nous adorons. Prosternés, adorons. Prosternés, adorons. C'est plus que physique. Que nos cœurs soient prosternés. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons. Prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons. Nous adorons. Père, nous t'honorons. Nous désirons, nous soupirons après toi. Nous avons soif de toi. Prosternés, aide-nous à adorer. Saint-Esprit, aide-nous à adorer, à nous humilier. Intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Saint-Esprit, aide-nous, assiste-nous et porte-nous. Fais la différence. Magnifique Esprit de Dieu. Avant la Pentecôte, les disciples ne pouvaient pas prier par l'Esprit. Ils ne pouvaient pas être divinement guidés. Celui qui sonde les profondeurs de Dieu ne pouvait pas encore les assister et les aider dans leur prière. Mais maintenant, grâce à la Pentecôte, nous pouvons être soutenus dans nos faiblesses. Tu peux nous aider à prier par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est ton ministère, Esprit de Jésus. Tu peux nous qualifier maintenant. Il n'y a que toi qui peux nous aider à prier. C'est toi qui nous fais sortir de la religiosité, des récitations, pour nous faire chanter des chants nouveaux. En l'honneur du Père, à l'honneur du Fils, c'est toi qui peux nous qualifier et nous assister. Aide-nous à nous humilier. Aide-nous à connecter, à adorer en esprit, en vérité. Magnifique Esprit de Dieu. Porte-nous, transporte-nous. Aide-nous à prier par l'esprit et par l'intelligence. Aide-nous à chanter des mélodies que tu as créées, celles qui sont conduites et poussées par l'esprit. Yahweh, 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 Yahweh. Père, nous t'honorons. Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est le nom du Seigneur qui s'est révélé à Moïse. C'est le nom de celui qui a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a ouvert la mer rouge. Yahweh. C'est le nom du Sauveur. C'est le nom du libérateur. Yahweh, 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 Yahweh. Nous célébrons tes œuvres. Nous célébrons tes accomplissements. Nous célébrons tes bienfaits parce que tu as fait de grandes choses. Prosternés, adorons. Le cœur se prosterne devant ta volonté. Que nos êtres se prosternent devant ta majesté. Nous dépendons de toi. Tu
es réclamé, désiré, tu es bien-aimé, tu es recherché. Nous jetons nos trophées, nos diplômes et nos couronnes, nos privilèges et nos statuts, nous les déposons à terre. Aide-nous ce million. Aide-nous à avoir soif de toi. Aide-nous à désirer la Pentecôte. Yahweh, 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 Yahweh. On soit désiré dans notre époque, dans notre génération, qu'un peuple ait soif de toi, Yahweh. Que ton peuple te désire, que ton peuple s'humilie, que ton peuple t'invoque. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Aide-nous à être amoureux de Jésus, amoureux de Christ, embrasé, passionné de Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Disons Jésus, 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 Jésus. Seigneur, tu es invoqué. Jésus. Un peuple a soif de toi. Jésus, 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 par le pouvoir que tu as de t'assujettir à toutes choses, nous t'implorons, embrase nos cœurs, rends-nous amoureux, assoiffés, désireux, rends-nous attachés à toi. Oh, sois pleinement formé en nous. Sois visible, révélé, exprimé, déployé et glorifié. Oh, je t'en supplie, fais la différence par ton esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous. Oh, ne nous laisse pas où nous sommes, non, non, non. Ne nous laisse pas comme nous sommes, non, non. Oh, nous t'implorons, embrase-nous de la tête aux pieds, que des langues de feu soient données. Baptise le Saint-Esprit. Renouvelle l'expérience de la Pentecôte pour une personne qui avait déjà connu la Pentecôte, mais qui a besoin d'expérimenter ta plénitude. Oh Jésus, nous t'implorons. Oh Jésus, nous te supplions. Accorde à une personne qui n'a jamais expérimenté la Pentecôte la grâce d'être baptisé d'Esprit Saint et de feu. Oh Jésus. Oh baptise de feu. Oh, quoi qu'il en soit, quel que soit notre état, quel que soit ce que nous avons connu par le passé, hier est mort et enterré pour toujours. Aujourd'hui, nous t'implorons. Fais-nous vivre la Pentecôte. Tu es celui qui baptise l'Esprit Saint, qui baptise de feu. Oh, Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous te supplions.
Comme les disciples dans la chambre haute, une personne a soif de toi. Une personne a soif de toi. Je ne parle pas d'un voisin qui a l'air complètement indifférent et qui est en train d'assister à un spectacle. Non, dans cet endroit, dans ce site, il y a au moins une personne qui est fervente. Il y a au moins une personne qui est désireuse. Peut-être pas tout le monde, mais il y a au moins 2 ou 3 assemblés en ce lieu, en son nom, qui ont soif de toi. Soif de te voir glorifié. Soif de te voir révélé. Soif de te voir exprimé. Soif de te voir formé en nous. Sois glorifié, sois exprimé. Manifeste qui tu es. Qu'on le reconnaisse que tu vis. Magnifique, 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 magnifique. Jésus, 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 Jésus. Délivre l'église de la satisfaction. La satisfaction est l'ennemi du progrès. Délivre l'église du statu quo. Délivre-nous de la routine religieuse. Délivre-nous du non-événement. Du non-événement. Délivre-nous du rien du tout. Parce que là où tu te trouvais hier, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Il y avait toujours une effervescence. Il y avait toujours une ébullition. Crée cette effervescence et cette ébullition à l'intérieur de nous et tout autour de nous. Seigneur, nous t'implorons. Le banal, l'ordinaire, le normal ne peuvent pas résumer la vie d'une personne à travers laquelle Christ vit pleinement. Seigneur, nous t'implorons. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Alors nous t'implorons, ne nous contourne pas. Père, écris une histoire. Seigneur, fais la différence. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi, de tes œuvres, de ton règne, de ton nom. Il s'agit de ton peuple, de ton troupeau, de tes brebis. Tu es le bon berger. Nous reconnaissons que sans toi, si tu n'es pas là, nous n'avons rien à faire ici. Mais nous t'implorons, sois présent. Sois pleinement révélé. Oh, nous te supplions, fais la différence. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. We bow down before you. We hunger for you. Nous nous humilions, te supplions, te supplions, te supplions. Te supplions. Y a-t-il une personne qui a soif de Tu n'es pas à un spectacle. Non, 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 non. Ouvre les écluses des cieux, faible moi, faible moi. Ouvre les écluses, ouvre les écluses des cieux, faible moi. Ne laisse pas nos vies dans la sécheresse. Non, non, non. Nous t'implorons, nous te supplions. Esprit de Jésus, fais pleuvoir.
Esprit du Seigneur, fait pleuvoir en ce jour. Ouvre les écluses des compassion. En ce jour de Pentecôte, en ce jour de l'onction d'Esprit Saint, une nouvelle Pentecôte. Nous te remercions pour hier, mais hier est fini déjà. Aujourd'hui est une réalité qui compte au Père. C'est aujourd'hui que nous t'invoquons. C'est aujourd'hui que nous entendons le son de ta voix. C'est aujourd'hui que nous sommes assoiffés. C'est aujourd'hui que nous demandons la grâce d'être renouvelés. C'est aujourd'hui que nous t'implorons. C'est aujourd'hui que nous te supplions. C'est aujourd'hui que nous sommes assoiffés. Nous ne nous reposons pas sur la soif d'hier. Non, 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 non. Esprit de Jésus, Esprit qui vient des quatre vents, souffle du Dieu vivant. Nous t'implorons. Esprit du Seigneur, nous nous humilions. Esprit de Jésus, nous t'honorons. Et t'embrasser. La Bible dit chante à l'Éternel un cantique nouveau. Chante un chant nouveau. C'est le moment de faire monter tes propres paroles. C'est le moment de faire monter ta mélodie. Tu ne peux pas dépendre des chants. Tu dois faire monter ta mélodie. Oh Seigneur, entends mon cri. Saint-Esprit, intercède pour nous. Au-delà de nos mots, de nos paroles. Esprit de Dieu, fais la différence. Esprit du Seigneur, nous t'implorons. Esprit du Seigneur, crée la soif de Dieu. Par le pouvoir, Seigneur, que tu as de t'assujettir à toutes choses. Esprit du Seigneur, embrasse-nous. Aide-nous à adorer en esprit et en vérité. Aide-nous à faire remonter une mélodie qui provient du plus profond de nos cœurs. Une mélodie d'adoration en l'honneur de mon roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain qui émet un son de gratitude, un son de dépendance et qui admet sa vulnérabilité, qui admet son incapacité totale et qui croit en ta capacité. Entends le soupir de mon âme. Mon âme soupire. Mon esprit au-dedans de moi te cherche. Connecte-moi. Connecte-nous, Père, à ton cœur. Ne nous laisse pas où nous sommes, non. Oh, nous t'implorons, Esprit de Jésus. Esprit de grâce, esprit de ferveur.
Esprit de zèle, esprit de hardiesse, esprit d'humilité, esprit de sainteté, esprit de pureté, esprit de crainte de l'éternel, esprit de connaissance et de révélation, esprit de capacité surnaturelle divine. Faible voix, nous te supplions. Oh, nous t'implorons. Que ce que soit pour ton plaisir, oh, soit formé en nous. Soit formé en nous. Soit exprimé en nous. Soit révélé en nous. Renouvelle nos forces. Fortifie notre homme intérieur. Seigneur, restaure nos âmes. Seigneur, fais la différence. Et maintenant, nous te rendons la gloire. Nous reconnaissons notre incapacité. Nous appelons la capacité de Dieu. Fonction de Dieu fait la différence. Seigneur, nous nous humilions. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous t'attendons. Seigneur, nous t'invoquons. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous t'appelons. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous te désirons. Seigneur, porte-nous. Seigneur, enveloppe-nous. Inspire ce moment. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, amène nos cœurs. Seigneur, aie compassion. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, transporte-nous. Seigneur, nous t'implorons. Nous avons besoin de toi. Seigneur, au-delà des mots. Seigneur, au-delà de nos paroles. Seigneur, au-delà de nos chants. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, porte-nous, transporte-nous, assiste-nous, fortifie, vivifie nos corps, fortifie notre esprit. Restaure nos âmes, renouvelle nos pensées, bombarde nos vies, capture-nous, emprisonne-nous, fais de nous des prisonniers de Christ.
liés par l'Esprit. Seigneur, nous t'implorons. Seigneur, nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas nous exprimer. Seigneur, nous t'implorons. Fais la différence. Que ta parole soit glorifiée. Que Jésus soit glorifié. Que tes œuvres soient manifestées. Fais la différence. We wait on you. 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 Nous t'attendons. Nous croyons que tu as compassion. Nous croyons que tu entends nos prières et que tu réponds. Nous croyons que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Nous croyons que ta présence, ton onction, elle fait toute la différence. Nous croyons que notre capacité nous vient de toi. Nous croyons que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la compétence. Nous croyons que c'est uniquement par le Saint-Esprit. Nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont présents. Assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors nous t'honorons, te remercions, te désirons, te respectons. Et nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Alléluia. We thank you, we welcome you. Tu peux acclamer la présence de Dieu avec nous. On ne nous reprochera pas au jour de la Pentecôte de trop inviter le Saint-Esprit. On ne nous reprochera pas d'appeler le Saint-Esprit. Seigneur, viens. C'est l'heure. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Esprit de Dieu. C'est la saison. C'est ton époque. C'est ta saison. C'est ta dispensation. Esprit de Dieu, viens.
C'est l'heure, c'est nous t'accueillons. Esprit de Dieu, c'est la saison, c'est la saison. Si dans cette saison tu rates le Saint-Esprit, alors je ne sais pas dans quelle saison tu trouveras le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Ma vie ne peut plus rester la même, ma vie ne peut plus stagner. Ça c'était avant la Pentecôte. Ma vie ne peut plus rester immobile. Les jours ne peuvent plus demeurer à cause de toi. C'est la saison. C'est ton moment. Le moment attendu par l'humanité. Le moment attendu par les croyants. De toutes les époques. Tous ont espéré en la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas pu voir. Ils attendaient le temps du revêtement et de la plénitude, où le gouvernement de Dieu pourrait de nouveau revenir à l'intérieur de l'homme, où la plénitude, le débordement serait désormais possible de nouveau après la chute. Le retour en force du gouvernement de Dieu. Fini la pensée des victimes. Fini la mentalité des excuses. Fini l'impuissance. C'est la saison de la puissance. Magnifique, magnifique, magnifique. 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 Je ne raterai pas cette saison. Tu feras la différence aujourd'hui. Comme tu l'as fait il y a 2000 ans. Parce que nous sommes assoiffés. Feu de Dieu. Ma vie changera. Mon témoignage sera différent. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Ma ménage. Fais la différence. les embrasse, embrasse, embrasse. Aucun jour ne doit rester. Aucune maladie ne doit résister. Aucun démon ne doit contester. Fini le temps de la négociation. Fini le temps de la plaidoirie à Satan. Fini le temps de l'incapacité humaine. C'est le temps, c'est ta saison. La saison de la guérison. Fini le temps de la guérison rare, rarifiée désormais. C'est le temps, la saison de la guérison massive, de la libération massive, de délivrance massive. Dans l'Ancien Testament, il y avait de temps en temps une personne qui guérissait. Il y avait de temps en temps une stérile qui enfantait. Après 30 ans, après 20 ans, après 15 ans. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est parce que le top départ n'était pas venu. Il a fallu que Jésus lui donne le top départ. Depuis qu'il est venu, ce n'est plus rare, ce n'est plus ainsi, ce n'est plus un par-ci, un par-là. C'est désormais le temps du déversement du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. C'est le temps des manifestations divines, des manifestations surnaturelles. Surnaturelles, divines. C'est la saison. Ce n'est plus une stérile
une stérile qui enfantent. Non, ce n'est plus un malade qui dans la piscine doit attendre toute une année. Non, c'est le temps du déploiement massif. Massif, 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 multiple, 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 guérison multiple, libération multiple, des oppressions, des tourments, des oppressions. C'est le temps où les démons ne sortent plus au compte-gouttes, ils sortent des corps massivement. C'est la saison. Esprit, esprit, esprit de Dieu, tu es bienvenu, tu es accueilli, tu es bienvenu, tu es honoré, tu es désiré, tu es respecté, tu es supplié. C'est le pas de Manon. Depuis 2000 ans, la Pentecôte, chaque jour, tu peux expérimenter une nouvelle Pentecôte. Chaque jour, tu dois expérimenter la plénitude, le remplissage et le débordement, le revêtement. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, c'est la saison. Esprit de Dieu. Nous te recevons. Fais la différence. Tu es la différence. Wow. Magnifique, 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 magnifique. Wow, wow, magnifique. Oh, mon âme a soif de toi. Mon esprit au-dedans de moi te cherche. Connecte-nous. Magnifique, mon corps languit après ta vigueur. Ta vitalité divine, mon corps a besoin de l'esprit de vie. C'est le moment, c'est la saison. Oh, ne me contourne pas, non, non. La seule raison pour laquelle il est capable de te contourner, c'est parce qu'il ne voit pas en toi un assoiffé. Il voit en toi un spectateur. Mais lui, il va. Parce que c'est un gentleman. C'est un gentleman. Il atterrit là où on a soif de lui. Il n'atterrit pas là où on dit si tu viens c'est bien, si tu viens ce n'est pas bien. Non, il atterrit là où les disciples se sont préparés dans la chambre haute. Ils attendaient, ils disaient viens s'il te plaît. Je suis prêt à mettre de l'ordre. Je suis prêt à renoncer à mon copain, à renoncer à ma copine. Je suis prêt à couper certaines relations. Je suis prêt à renoncer à ce péché mignon. Je suis prêt, je nettoie la maison. Je nettoie la maison. J'accepte de coopérer, j'accepte de nettoyer. Je suis prêt, viens, viens. Tu es le plus magnifique. Qui n'est pas capable de faire le ménage dans sa maison pour accueillir le plus magnifique des chefs d'État? Il vient avec son escorte, il vient avec les gardes du corps, il vient avec les archanges, les chérubins, les séraphins, l'armée des cieux. Lorsqu'il vient, il ne vient jamais seul. Un chef d'État n'est jamais seul, il est toujours accompagné. Et ceux qui accompagnent distribuent des paquets. Et quand il vient, une seule parole de sa part, et ta vie change de l'obscurité à la royauté, descendre à la beauté et à l'éclat, à la splendeur. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est l'heure, nous t'accueillons. C'est l'heure, nous t'accueillons. C'est l'heure, ce n'est pas demain, non, 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 non. Ce n'est pas tout à l'heure, c'est maintenant.
C'est l'heure, c'est maintenant que j'ai soif. Demain j'aurai soif, je te demanderai pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Mais il s'agit de maintenant. La guérison, c'est pour maintenant. La libération, c'est pour maintenant. La destruction des jours, c'est pour maintenant. La réécriture de ma destinée, de mon histoire, c'est pour maintenant. C'est cette heure. C'est cette heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Oh, oh. Bienvenue, 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 bienvenue. Pas demain, pas après-demain, pas le mois prochain. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. C'est l'heure. Maintenant, maintenant, y a-t-il une chorale terrestre pour chanter nos temps? Disons-lui tous ensemble, c'est l'heure, pas demain, mais maintenant. Pas après-demain, pas dimanche, dimanche prochain, non, non, non. C'est cette saison. C'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, je dispose mon cœur. C'est maintenant le temps de ma percée, du retournement de ma vie, de la distinction, la démarcation divine. C'est l'heure. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas à attendre la guérison, c'est maintenant. Si tu le crois, si tu le reçois, si tu lèves la main et tu dis je crois, je reçois, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est accompli, c'est établi, maintenant. C'est le moment. C'est l'heure de réécrire mon histoire, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, nous t'accueillons. C'est l'heure, nous t'accueillons. C'est l'heure, nous t'accueillons. Si tu crois que c'est ton heure, si tu crois que c'est ton heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Si tu crois que c'est l'heure, si tu crois que c'est l'heure, alors tu peux dire toi aussi, annoncer de manière prophétique. C'est la saison, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est le moment, c'est la saison, c'est l'époque, c'est la bonne période. Non, je ne suis pas né au mauvais moment, je ne suis pas au mauvais endroit, je suis au bon endroit, sur la bonne fréquence, dans la bonne époque. C'est l'heure, c'est la saison, c'est le moment, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. S'il s'agit de toi, si cette prophétie est pour toi, tu as le droit de faire monter. Dans les salles annexes, ne reste pas insensible, ne te laisse pas intimider par l'environnement. C'est l'heure. Alléluia. Wow. Nous te remercions. Nous nous attendons à toi. Instruis-nous. Parle-nous. Réveille notre mémoire. Éduque-nous. Suscite une foi ferme et audacieuse.
Renouvelle notre intelligence. Brise les chaînes qui bloquaient ton peuple. Détruis les jougs. Ôte les fardeaux. Remets l'ordre divin. Là où prévalait le désordre, là où prévalait le tourment, l'affliction, la peur, l'angoisse, la terreur, l'inquiétude, là où prévalait la servitude, mets l'ordre. La parole déclare, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, c'est là qu'il y a abondance de liberté. Que l'Esprit de liberté souffle dans ce lieu. Au son de ma voix, au nom de Jésus. Nous te recevons encore une fois, nous t'accueillons. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Crie avec moi, Pentecôte! Dis Pentecôte! Je veux juste m'excuser pour une personne, mais je n'ai pas à m'excuser. Quelqu'un pourrait regarder sa montre et dire, mais il reste une demi-heure, 25 minutes. Mais tu vois, la vérité c'est que tu ne peux pas commencer à prêcher quand le Saint-Esprit ne t'a pas donné le go. Sinon, je vais raconter un discours et tu vas dire, mon Dieu, il n'a pas l'air bien aujourd'hui. Alors je prendrai le temps que je prendrai et quand ça sera fini, ça sera fini. Une des choses qu'il faut savoir, une des choses dont il faut être conscient quand tu veux le Saint-Esprit, c'est attendre. C'est le plus grand défi, attendre. Parce que parfois, la pression du temps, comme Saül, mais il faut que je lance l'attaque. Le Saint-Esprit lui a dit, par la voix de Saül, attends. Et quand il est allé, il est parti. Dieu a fait grâce, mais Dieu l'a désavoué parce qu'il n'a pas attendu. Et attendre, pour les gens qui sont impatients, ça peut sembler agaçant. Mais je préfère vraiment honorer Dieu que toi. Quand il dit attends, on va attendre. Amen, 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 amen. Fais monter, amen. Que la francophonie entende. Amen. Voilà pourquoi, comme dit mon épouse, il faut qu'on déménage. Comme ça, on a notre grande salle de plus de 2500 à 3000 places. Comme ça, on ne fait que 2 cultes le dimanche. Et dans un culte, là, on prend le temps. Si Dieu dit 4 heures, c'est 4 heures. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Si vous êtes connecté pour la première fois, vous allez dire, mais ils sont fous. Pas exactement. Mais ils sont ivres de l'Esprit. Selon qu'il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Wow. Bienvenue à la famille Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous dans toutes les salles de ce site. Je tiens à vous rappeler une information importante. Le deuxième culte, là, il n'y a de place nulle part, dans aucune salle. Donc, venez au premier culte. Il reste encore de la place au premier ou au troisième culte. Tu me regardes façon de dire, pas moi. Ok. Viens au deuxième, au premier ou au troisième culte. Si tu ne veux pas être dans les salles annexes, viens au premier ou au troisième culte. Quoique là-bas aussi, c'est un peu serré. Mais il y a de la place. On va faire de la place pour toi. Dis avec moi, gloire à Dieu. Allez vous asseoir dans ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur avant de nous asseoir?
Je vous apprends. Présence. Wow. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis avec moi, c'est la Pentecôte. Ah non, tu ne l'as pas dit avec ferveur. Ça veut dire que toi, tu n'as pas compris c'est quoi la Pentecôte. Tu sembles avoir compris, mais tu n'as pas dû bien assimiler c'est quoi la Pentecôte. Parce que quand tu dis c'est mon anniversaire, tu ne dis pas ça sur ce ton-là. Quand tu dis c'est mon anniversaire, tu dis c'est mon anniversaire. Et ton anniversaire ne représente rien dans le royaume de Dieu. C'est un cadavre qui est venu au monde. Un homme séparé de Dieu. Donc, quand tu parles de la Pentecôte, tu dois être plus fervent que ça. Dis à quelqu'un, c'est la Pentecôte. Voilà. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, le titre de mon message d'aujourd'hui est un message qui ressemble à un enseignement, mais en fait, ce n'est pas un enseignement. Je suis venu juste pour déclarer quelques paroles. Je vais enseigner un peu, puis après, selon la manière dont le Saint-Esprit va nous conduire, je suis venu pour libérer des paroles. C'est ça que j'ai entendu, de libérer des paroles. Ces paroles ne vont pas se manifester dans la vie de ceux qui les entendent. Ces paroles vont se manifester dans la vie de ceux qui les entendent et qui les reçoivent, qui croient en ces paroles. Dis Amen. Je veux que le titre, on va le lire ensemble, mais je voudrais que tu dises avec moi, l'onction signifie que Dieu a décidé de réoccuper l'espace médiatique dans ma famille et dans mon environnement. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin et tu lui dis, l'onction signifie que Dieu a décidé de réoccuper l'espace médiatique dans ta famille, dans ta vie, dans ta génération, dans ton environnement, dans ta ville, dans ta région, au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Pour plus d'une personne qui n'a peut-être pas réalisé. Mais en fait, lorsqu'on dit Pentecôte, beaucoup ne réalisent pas qu'on est en train de parler de l'onction d'Esprit Saint et de puissance. C'est quoi la Pentecôte? C'est simple. La Pentecôte, c'est la descente, la venue du Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, si tu as accepté Jésus, tu es né d'esprit. Mais tu ne peux pas, tant que l'Esprit n'est pas venu t'investir, tu ne peux pas expérimenter ce qu'on appelle la plénitude, le fait d'être rempli et le fait d'être revêtu. La Pentecôte, c'est simplement l'avènement du Saint-Esprit. Avant, quand tu as accepté Jésus, il est en toi seulement, il est en toi. Mais ce n'est pas suffisant. Quand à la Pentecôte tu le reçois, lorsque le Saint-Esprit se déverse sur ta vie, il te donne la possibilité maintenant d'être rempli à l'intérieur. Et lorsque tu es rempli, ça déborde et tu es maintenant revêtu à l'extérieur. C'est une expérience, la Pentecôte, Actes chapitre 10, verset 38. Il est écrit, vous savez, avec version Louis II 21, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination, la tyrannie, l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Ici, Pierre explique que Jésus, à la Pentecôte, lorsqu'il a expérimenté lui-même sa Pentecôte, Jésus n'a pas connu la Pentecôte en même temps que tout le monde. Sa Pentecôte à lui, il a expérimenté lorsqu'il s'est fait baptiser dans l'eau Jourdain et que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. C'est là qu'on a dit la dernière fois, c'est là qu'on a vu des mots qui n'avaient jamais été mentionnés avant. La première fois qu'on voit Jésus rempli du Saint-Esprit. Avant, il était né d'esprit. Là, désormais, il était rempli et il était conduit et il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cette expérience de la Pentecôte n'avait plus eu lieu en aucun être humain depuis la chute de l'homme. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit pouvait venir se poser sur quelqu'un. C'est ce qu'on appelait le revêtement. Mais il ne pouvait pas remplir quelqu'un. Il se posait, il faisait ce qu'il avait à faire à travers un homme, et puis après, il le lâchait. Mais il ne pouvait pas, parce que le temps n'était pas venu, il ne pouvait pas le remplir de l'intérieur, le saturer, l'inonder, et entretenir une communion avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela a été rendu possible à la Pentecôte. Avec moi, la Pentecôte. À la Pentecôte, il y a eu deux événements. Il y a eu le remplissage ou encore la plénitude et il y a eu le revêtement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Nous avons dit que, donc il faut comprendre que quand on parle de la Pentecôte, c'est exactement l'onction d'Esprit Saint et de puissance. C'est ça la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui vient équiper, remplir et revêtir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on a dit que c'est la Pentecôte qui t'introduit dans la dimension du miraculeux. La Pentecôte, c'est plus que le parler en langue. Le but de la Pentecôte, ce n'est pas le parler en langue. Le but de la Pentecôte, c'est de remplir et d'équiper, de revêtir. Lorsque tu comprends la Pentecôte, lorsque tu honores la Pentecôte, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, lorsque tu cultives et tu révères et que tu développes la communion du Saint-Esprit, la dimension du miraculeux est obligée de t'accompagner au nom de Jésus. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit un jour et qu'il n'y a pas eu le miraculeux dans ta vie, il n'y a pas eu le signe de l'œuvre de Dieu, le miraculeux, le prodigieux, les trois mots, miracle, prodige et signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta Pentecôte qui n'a pas été assimilé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Pentecôte, ce n'est pas une fois. C'est tous les jours où il faut être rempli et revêtu. Par la grâce de Dieu, tu seras rempli et revêtu aujourd'hui. C'est la Pentecôte qui t'introduit dans la dimension du miraculeux. Sans onction, sans Pentecôte. Donc, rappelle-toi, quand je dis onction, je suis en train de parler de Pentecôte. Je me suis dit Amen. Sans onction, il n'y a pas de miraculeux. Le miraculeux est un signe distinctif de celui qui est né de nouveau et qui est oint par le Saint-Esprit. C'est ton partage, tu vas le manifester, que tu ne le veux pas, tu vas le manifester au nom de Jésus. Dis-moi encore Amen. Dis avec moi miracle. Miracle. Nous avons dit la semaine dernière que le mot miracle vient du mot grec qui se dit. Ah merci maman, vraiment, tu viens de délivrer plus de 1300 à 500 personnes. Le mot miracle vient du mot grec. Vient du mot grec. Dynamis. C'est puissance. Oh, quelqu'un peut dire dynamis. Mais non. Dynamis, c'est la force, la capacité. Ça déménage. On a dit que le mot miracle vient du mot grec dynamis, mais qui signifie également puissance. C'est le même mot qui est traduit par puissance. Donc, quand Jésus dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En fait, Jésus est en train de dire, vous recevrez, en grec ça dit, vous recevrez dynamis. Mais ça veut dire quoi? Puisque le mot dynamis est traduit aussi par miracle, ça veut dire que vous recevrez la capacité surnaturelle divine d'opérer dans le miraculeux. Tu ne peux pas le manifester si tu ne le comprends pas et tu ne l'acceptes pas. Voilà pourquoi il faut l'enseigner. Quelqu'un me dit Amen. Alors je voudrais profiter de la célébration de la Pentecôte aujourd'hui pour nous amener à être conscients de la portée de l'onction du Saint-Esprit ou encore la portée de la Pentecôte. Et avec moi, Pentecôte. Mon frère, ma soeur, il y a dans la vie de celui qui est né de Dieu, il y a une différence véritable et nette entre l'avant-Pentecôte et l'après-Pentecôte. Ta vie ne peut pas, si tu as compris la Pentecôte, si tu as honoré l'onction, si tu as compris l'onction, tu l'as reçu, tu l'as honoré, tu as poursuivi, tu as cherché, tu as respecté, tu as cultivé par la communion du Saint-Esprit l'onction, ta vie ne peut pas être la même, c'est impossible. Même si tu ne l'avais pas compris hier, le fait de le comprendre aujourd'hui ouvre ta vie à de nouvelles perspectives au nom de Jésus. Quelqu'un me dit encore Amen. Avant la Pentecôte, il faut réaliser qu'aucun homme ne pouvait tenir tête à Satan. Aucun homme n'avait la capacité de parler à Satan et de le recadrer, réprimander, menacer. Aucun qui allait oser. Avant la Pentecôte, personne ne pouvait réprimander. Dis-toi là. Hey, personne. Personne. Quand on parlait à Satan, il fallait le référer à Dieu. C'est-à-dire, en fait, il fallait dire, Satan, que le Seigneur te réprime. Ça veut dire quoi? Quand Satan t'embêtait, tu disais à papa, Satan, je vais dire à papa, papa va te gronder. C'est ça. Jude chapitre, mais c'est ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la Pentecôte. Et ils continuent encore de dire, Seigneur, Satan m'embête. Non, ça c'était avant Pentecôte.
Depuis que le Saint-Esprit est descendu sur les êtres humains, il peut descendre sur ta vie et te donner la capacité, toi aussi désormais, de ne plus dire papa, Seigneur, Satan m'embête. Non, avant la Pentecôte, tu dis Seigneur, il m'embête. Après la Pentecôte, tu dis, hein, qu'est-ce que tu as fait? Je dormais, tu m'étouffes. Bah, tu penses que je peux mourir? Tu veux m'étrangler dans mon sommeil? Les kataba. Comme disait le pasteur Mohamed, comme disait la dernière fois là. Moi, ça m'arrive, hein. Quand j'ai trop prié là, la nuit, c'est-à-dire je sens comme si on veut me harceler. Et je suis conscient parce que j'essaie de me réveiller, j'arrive pas. À qui c'est déjà arrivé? Si ça t'est pas arrivé, toi tu pries pas. Non, si ça t'est pas arrivé, tu pries pas. Tu as dit tu es un ronfleur. Satan dit mais on n'a même pas besoin de l'attaquer. Il dort. Un soldat qui dort, tu l'attaques pourquoi? Un gardien qui dort. Les cambrioleurs rentrent et ils sortent, personne n'a vu. Et quand ils se réveillent, en bas, et eux cambriolage. Oh là 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 là. Fais avec moi, oh là là. Pas compris. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne n'avait la capacité de le réprimander. Personne. Il y a des gens qui prient encore comme ça. Seigneur, non. Tu dis, quand c'est ton sommeil qui trouble, tu dis, vas-y, prends ton temps. Mais déjà dans mon sommeil, je suis en train de parler. Au nom de Jésus. Et je vois qu'il résiste. Mais je dis, t'inquiète pas, tu vas lâcher. Maintenant, dès que je me réveille là, parfois, ma femme, elle m'entend seulement parler maintenant dans mon lit. Au nom de Jésus de Nazareth. Je viens contre vous, coalition. Je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous êtes. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À chaque fois que je fais ça, ça ne se produit pas 2 fois dans la même nuit. Parce que je crois que ceux qui sont venus là, ils ont eu tellement pour leur compte. Dès qu'on a dit repartir, ils ont dit va pour toi-même. Celui qui veut partir aussi dit non. Comme vous avez dit qu'il ne faut pas y aller, donc on va attendre un autre jour. Un moment plus favorable. Le moment plus favorable, tu seras vaincu encore au nom de Jésus. Si c'est vrai pour toi aussi, dis un bon amen. Et avec moi, Pentecôte. On le voit donc dans Jude chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est tout ce qu'il pouvait dire. Avant Acte chapitre 2, la Pentecôte, à part Jésus lui-même et les 70 disciples qu'il a envoyés, personne n'avait la capacité de réprimander Satan. Personne n'avait la capacité de réprimander la fièvre. Personne n'avait la capacité de réprimander la mer. Personne n'avait la capacité de réprimander le figuier. Ça a commencé où? Après la Pentecôte. Jésus lui-même, avant qu'il expérimente sa Pentecôte à lui, Jésus lui-même n'a jamais tenté de réprimander Satan. Lis ta Bible, nulle part. Tant que le Saint-Esprit n'est pas venu, Jésus voyait Satan à l'œuvre. Il voyait, il ne disait rien. Pourquoi? Je suis sûr qu'il devait bouillir. Ah! Il voit quelqu'un qui est mort de cancer. Ah! Quelqu'un qui meurt de sida. Ah! Il voit un démoniaque qui est affligé. Il dit, ah, j'aimerais intervenir. Mais ce n'est pas le temps. Il attendait vivement le jour. Père, donne-moi la grâce de mûrir. C'est pour ça qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Il devait croître. Et juste quand le Père a dit, maintenant, tu es mature, je peux t'équiper. Jésus a dit, tu disais quoi tout à l'heure? C'est toi qui es en train de tuer. Ah, mais là, maintenant, il arrive vers la mort, il dit, il allait ressusciter. Il voyait les morts, il ne pouvait rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec moi, Pentecôte. Jésus n'a rien essayé avant la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la tenue. Il n'avait pas l'uniforme. Le Saint-Esprit n'était pas venu l'habiller. L'uniforme, le revêtement, l'onction, lui a donné et la tenue, donc l'autorité et la puissance. Il a eu les deux. Un policier a la tenue et il a le pistolet. La tenue, c'est l'autorité. Le pistolet, c'est la puissance. Jésus a eu les deux. À la Pentecôte, tu reçois les deux. Dis-moi amen. Voilà pourquoi, tant que tu n'as pas reçu l'onction, tant que tu sais que tu n'es pas oint, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Pasteur Ivan a dit, alléluia, on peut maintenant y aller. Mon frère, attends d'abord. Il faut attendre.
Tant que tu sais que tu n'es pas oint, ne cours pas chasser les démons. N'attaque pas les autorités sataniques de ta ville. Tant que tu n'es pas oint. Parce que la nuit, ils vont venir te demander qu'est-ce que tu as dit petit. Non, j'ai dit, autorité, domination. Quoi? Est-ce que tu as une tenue qui te qualifie pour qu'on t'écoute? Tu as la tenue. Tant que tu n'as pas le revêtement, ne t'amuse pas à nous copier. Ne t'amuse pas à défier tous les sorciers de ta famille. En disant, je vais faire une réunion avec tous les parents, là, les oncles, les grands-pères, les grands-mères, tous les sorciers de la famille. Là. Je vais vous convoquer. Arrêtez de tourmenter mes frères et mes sœurs. Hein. Sinon, vous allez voir ça. Parle comme ça. Les grands-pères là, et les oncles là, qui sont dedans depuis des années. 1950, ils sont dedans. Ils te regardent. Ils disent, ah bon? D'accord. Après, tu vois, il ne faut pas nous imiter dans tout. C'est parce que tu m'entends, moi. Parce que moi, devant 5 000, 10 000 personnes, moi, je le dis. Je l'ai déjà dit, je le dirai encore. Je vous donne mon nom. Allez consulter, invoquer mon nom. Je l'ai fait à Cotonou, je l'ai fait à Lomé, je l'ai fait à Abidjan. Allez consulter, à Pointe-Noire, à Brazzaville. Allez consulter mon nom. Invoquez mon nom. Dites à Ivan doit mourir. Allez-y. Si ça marche et que demain, je ne suis pas là pour la suite du programme, ça veut dire que vraiment, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Je prends ma Bible, je jette, je vais en boîte de nuit. Mais quand moi je dis ça, toi tu vas le dire, mon frère, excuse-moi. Si ça ne marche pas, si c'est ça, moi aussi je dis, hé gars, va pas défier les sorciers si tu n'es pas sûr d'être loin. Alors, je ne te dis pas de ne pas défier. Je te dis, assure-toi d'abord d'avoir cherché, d'avoir attendu, de respecter l'onction. Ce n'est pas une formule, mon frère. Ce n'est pas une formule. Jésus a attendu. Attend, désire, soupire ardemment, recherche et respecte l'onction de Dieu. Honore. L'onction, ça veut dire honore le Saint-Esprit. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on communique l'envie, la soif de l'onction. Parce que ce dont tu auras soif et que tu valoriseras, tu seras prêt à l'entretenir. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi, Pentecôte. Avant la venue du Saint-Esprit, l'humanité était désarmée. Il y avait des croyants, les gens croyaient en Dieu. Mais ils étaient impuissants. Quand tu rencontrais, par exemple, même les prophètes, quand ils rencontraient une femme stérile, il n'y avait pas la capacité de réprimer l'esprit de stérilité. La plupart des maladies sont causées par les démons. Mais pour guérir des maladies, vous savez, tu vois, avant la Pentecôte, avant la Pentecôte, une femme comme Anne, comme Rebecca, comme Sarah, quand elle était stérile, elle était obligée de crier à Dieu, de supplier Dieu, d'invoquer Dieu. Même quand c'était un esprit de stérilité, même les prophètes n'avaient pas la capacité de dire « Esprit de stérilité, tu pars !» Non, il fallait supplier, invoquer. Ça pouvait prendre 20 ans, 25 ans, 30 ans. Seigneur, bénis-nous. Et puis un jour, Dieu a compassion, il libère un ange, et puis l'ange arrive. Bon allez, on va ouvrir quand même tes entrailles. Dieu t'a entendu. 30 ans après, ça c'était avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, ce qui mettait 20 ans, peut être fait en une journée. Parce qu'en une journée, on peut dire à un esprit, pars, sors de ce corps, laisse ce corps, au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen encore. Il y a un avant, puis il y a après. Avant, on se sentait impuissant. On croyait. Mais aucun prophète, si grand soit-il, ne pouvait parler à un démon. David voit Saül, son roi, tourmenté par un esprit mauvais. Il le voit. Le Saint-Esprit dit, David, tais-toi. Tout ce que je te demande, c'est joue la flûte, joue la harpe. Libra helaramo selere, baidere katalemo, brihira ramase. Joue. J'espère que dans ta manière de jouer, un démon va sortir d'un corps. Tu es oint au nom de Jésus. Voilà. Et il ne pouvait que jouer. Il ne pouvait pas parler. Joue. Pourquoi? Ne parle pas. Mais j'aimerais parler. Je ne parle pas. Pourquoi? Ce n'est pas la saison. Tu n'as pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne remplir et armer.
C'est à la Pentecôte qu'il est venu et rempli et armé d'une armure. Quelle armure? L'armure que Dieu lui-même porte. Waouh! L'armure de Dieu. Ah, c'est la Pentecôte. Dis-moi amen. Avant la Pentecôte, avant l'onction du Saint-Esprit, les hommes entendaient beaucoup parler. On entendait parler que des actes ou des œuvres du diable. On n'entendait parler que des actes ou des œuvres du diable. L'actualité était dominée par les œuvres du diable. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, comme le monde entier est sous la puissance du malin, partout, on ne voit que les œuvres du malin. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, dans tous les pays. Hier d'ailleurs, comme aujourd'hui aussi, vous allez vous rendre compte qu'on ne parlait pas des œuvres de Dieu. Les hommes n'adoraient pas Dieu. Les hommes étaient idolâtres. Ils adoraient des statues. C'était vrai à l'époque de Babylone. C'était vrai à l'époque de l'Égypte. C'était vrai à l'époque de l'Empire romain. C'est vrai encore aujourd'hui. Les hommes sont superstitieux. Les hommes étaient et sont toujours idolâtres. Superstitieux. L'actualité est occupée par le people, la débauche. C'est la promotion, la culture du libertinage, de la perversion, de l'impudicité, de l'immoralité. Ici, c'est le salon de la voyance. Ici, c'est le salon de ci. Ici, c'est le référendum en Irlande. Ici, les homos ont dit « Alléluia ». Mais ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que l'actualité est dominée par les œuvres de la chair ou les œuvres du diable. Et comme les œuvres de la chair sont pour les œuvres du diable, alors c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant la Pentecôte, avant l'onction du Saint-Esprit, les hommes entendaient parler. Les hommes entendaient parler de toutes sortes de choses, des œuvres du diable, des maladies. L'actualité est dominée par les maladies qui rongent, qui font des ravages, la méchanceté qui se propage, la violence qui se répand, les guerres qui se multiplient. C'est ça. Quand tu allumes le journal aujourd'hui, l'actualité, si tu sais discerner, sans faire d'effort, est occupée, accaparée par les œuvres du diable. Faits divers, meurtre ici, guerre là-bas, attentat ici, corruption là-bas. C'est quoi? L'actualité est dominée par les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, sans s'en rendre compte, en ne parlant que des œuvres du diable, en ne parlant que des mauvaises nouvelles, on est en train de parler des œuvres, des agissements du diable. En faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On magnifie. On le rend célèbre. On l'amplifie. Et le diable est content quand on ne parle que de ses œuvres. Parce que quand on ne parle que de ses œuvres, on le rend populaire. Et c'est ça qui fait que la plupart des gens ont peur, vivent dans la peur. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la plupart des gens ont plus la crainte du diable que la crainte de Dieu. Quand on lui dit le sorcier a dit, avant cette nuit, tu es cuit. Ah, pasteur, priez pour moi. Priez pour moi. Mais quand on lui dit avant cette nuit, quand il faut aller coucher, découcher, il n'a pas peur. Les gens ont plus la crainte du diable que la crainte de Dieu. Alors que Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Satan n'a pas le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Satan a le pouvoir de tourmenter l'âme, mais pas d'emmener l'âme en enfer. Parce que celui qui statue, c'est qui va sur le point, qui va en enfer ou qui ne va pas en enfer. C'est le juste juge, c'est Dieu. Amen. Jésus dit, craignez Dieu, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. La plupart des gens craignent plus la méchanceté du diable que la sévérité de Dieu. Ils craignent la méchanceté du diable. Quand le diable est furieux, mais quand Dieu est fâché, ça les effraie. Mais est-ce que tu sais que la sévérité de Dieu est plus redoutable que la méchanceté du diable? Satan n'est rien.
C'est Dieu qui est un feu dévorant, ce n'est pas Satan. La Bible dit, ton Dieu, il est un feu dévorant. Quand Dieu est fâché, quand Satan est fâché, même pas peur. Et avec moi, même pas peur. Mais quand Dieu est fâché, qui va t'accueillir? Même Satan va te dire, si tu viens chez moi, Dieu va envoyer le feu dans ma maison. Il y a des démons qui vont dire, non, 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 si Dieu est fâché contre toi, tu vois, regarde l'histoire de Jonas. Quand Dieu est fâché, même les païens, les adorateurs d'idoles, disent, mon gars, nous on a déjà des problèmes, mais toi, tu vas amplifier, tu vas intensifier le niveau de nos problèmes. Pardon, va, le poisson va te prendre, va, sors d'ici. Quand Dieu est en colère contre toi, qui va plaider ta cause? La sévérité de Dieu est plus terrible que l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui inspire la terreur dans le monde invisible, ce n'est pas Satan. C'est Dieu. Dans le monde invisible, ce n'est pas Satan qui fait la loi, c'est Dieu. La Bible dit dans Jacques 2, verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Le nom de Jésus, le Fils, inspire la terreur dans le monde spirituel. Celui qui fait peur dans le monde spirituel retient, mais ce n'est pas Satan. Dans le monde invisible, c'est Dieu. Le nom de Jésus inspire la terreur. Et tu le vois quand tu chasses les démons. Quand tu chasses les démons, et les démons, quand ils se manifestent, ils disent non, pas lui, pas Jésus. On dit oh non, il dit aïe, 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 aïe. Ah, parle encore. C'est le nom de Jésus. Dis-moi amen. Dieu inspire la terreur dans le monde invisible. Et vous savez quoi? Satan inspire la terreur dans le monde visible. Et vous savez pour quelle raison? Parce que dans le monde visible, on parle plus des œuvres du diable que des œuvres de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle plus des œuvres du diable que des œuvres de Dieu. Et tu vois, celui dont on parle plus des œuvres est celui qui devient le plus populaire. Si je te parle, même quand tu ne connais pas, si on te parle des buts de Lionel Messi, Lionel Messi a marqué, Lionel Messi a marqué, Lionel Messi, Lionel Messi, même ceux qui ne connaissaient pas Lionel Messi vont finir par devenir curieux, aller sur Internet et taper Lionel Messi. Mais c'est qui celui dont on parle tout le temps? Celui dont on parle le plus des œuvres est celui qui devient le plus populaire. Celui qui devient le plus populaire est celui que les gens essaient de connaître plus. Il s'intéresse à la personne, il s'intéresse à son actualité, il s'intéresse à tout ce qui le concerne. Voilà pourquoi il y a autant de gens dans notre génération qui ne s'intéressent pas à Dieu, qui s'intéressent aux sciences occultes, qui s'intéressent à la drogue, qui s'intéressent au cannabis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens. One, c'est ce que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et tu me suis dit Amen. Donc, mon point numéro 3, c'était de te dire qu'avant l'onction du Saint-Esprit, les hommes parlaient plus des actes du diable. Tu me suis dit Amen. Avant l'onction du Saint-Esprit, avant même que l'onction ne vienne sur Jésus, il n'y avait aucune bonne nouvelle à annoncer, ni à propager. Il n'y avait pas de bonne nouvelle. Il n'y avait pas de bonne nouvelle. Avant que le Saint-Esprit ne vienne sur Jésus, il n'y avait pas de bonne nouvelle à annoncer. Le Fils de Dieu était fait chair. Il était dans la place. Il était né d'esprit. Formidable pour lui. Mais rien ne se passait. Il n'y avait aucune bonne nouvelle à annoncer. Comment peux-tu aller annoncer une bonne nouvelle aux gens quand les gens souffrent et ils sont affligés et ils sont sous des jougs financiers, émotionnels, physiques? Il n'y avait pas de bonne nouvelle à annoncer. La bonne nouvelle a commencé à être annoncée lorsque l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est là maintenant qu'il dit, je peux maintenant annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je peux maintenant guérir les cœurs brisés. Je peux maintenant libérer les captifs. Parce que quand il n'y a pas l'onction, si tu es né de nouveau, les gens sont contents pour toi. Mais qu'est-ce que ça fait pour eux? C'est la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a pas de bonne nouvelle à annoncer à un peuple qui est oppressé si tu ne viens pas pour leur annoncer
que leur oppression s'arrête. Il n'y en a pas. Il y avait un message, mais le message ne pouvait pas commencer à être annoncé. Est-ce que tu me suis? Tu vois, toi et moi, Jésus était né de Dieu. Il était né du Saint-Esprit. Il faisait la joie et l'allégresse du Père. Et il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dieu était content de le voir grandir. Tu peux être né de nouveau. Dieu est content de te voir grandir. Formidable. Dieu est content. Les hommes disent, ah c'est bien. Mais ils restent avec leur maladie. Les démons continuent de les affliger. Et toi tu viens, tu leur dis, alléluia, je suis né de nouveau. Maintenant, oui alors? Ah ben maintenant, j'ai la joie du Seigneur. Ok? Franchement, on est content pour toi. Mais tu m'annonces, j'ai la joie du Seigneur. Je suis en train d'être détruit par un cancer. Tu me dis, je suis né de nouveau, maintenant j'ai la paix. Hier j'étais inquiet tout le temps, maintenant j'ai la paix. Formidable. Mais la personne est en train de couler sur les dettes. Elle est en train de couler sous la pauvreté. Elle est en train de couler sous l'oppression. Elle est en train d'être tyrannisée, affligée par les démons. Le Saint-Esprit m'a dit, alléluia, je suis né de nouveau. Ce n'est pas annoncer la bonne nouvelle. Non. Il m'a dit, la bonne nouvelle, ce n'est pas ce qui t'est arrivé à toi. La bonne nouvelle, c'est, il a dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est pour les gens. Si tu es né de nouveau, c'est formidable. Mais tant que les gens autour de toi ne changent pas, tant que l'onction ne vient pas sur toi pour casser les jougs qui les retiennent, tu ne les verras pas acclamer. Ils sont contents pour toi, mais eux, ils sont écrasés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer aux captifs la délivrance. Les captifs vont commencer à être contents quand ils seront délivrés à cause de ton onction. C'est là que tu vas voir, ils vont dire, yes, yes, alléluia, alléluia. Mais tant que tu dis, j'ai alléluia, je suis sauvé, mais c'est bon, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau, le monde n'est pas émerveillé. Le monde est émerveillé. Quand tu es né de nouveau, tu es né d'esprit et tu es oint par le Saint-Esprit et tu deviens un instrument à travers lequel la puissance de Dieu opère, la sagesse de Dieu opère, l'intelligence de Dieu opère, la connaissance de Dieu leur donne accès à des choses, des compréhensions que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui n'étaient même pas venues dans le cœur de l'homme. Ils n'ont jamais entendu de tels discours dans leur époque, de leurs politiciens. Mais ça vient d'où? Les captifs, les pauvres sont heureux, les gens sont touchés lorsque ils voient que l'onction à travers toi contribue à les guérir, à les relever, à les affranchir. C'est là que désormais, les gens vont dire, une bonne nouvelle est arrivée. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est pas je suis sauvé. La bonne nouvelle, c'est je suis sauvé, je suis oint. Et à travers moi, ta vie change au nom de Jésus. Ça, là, il y a une bonne nouvelle à raconter. Là, il y a une bonne nouvelle à raconter. Et quand les jougs qui tiennent les gens seront brisés, tu n'as pas à leur dire, allez raconter. Ils vont les raconter eux-mêmes. Ton silence veut dire que tu sens que c'est compliqué. Acclame quand même. Hein, parce que... C'est formidable. Sois né de nouveau. Va plus loin. Mûri, sois rempli, sois oint. C'est quand tu es oint que les gens peuvent commencer à être soulagés. Voilà pourquoi tu dois désirer l'onction. Quelqu'un me dit amen. Et avec moi, Pentecôte. Avant la descente du Saint-Esprit, le monde entendait uniquement parler de la puissance de l'ennemi. La puissance du diable. Est-ce que tu sais que la plupart des gens sont plus conscients? Moi, je connais quelqu'un, enfin, pas une personne, plusieurs. Il est plus conscient de ce que... Ah, attention, si un sorcier, si ce vieux sorcier-là, c'est lui qui te maudit, ah, là, tu es compliqué. Il est plus conscient de la puissance du diable que de la puissance de Dieu. Avant l'onction du Saint-Esprit, le monde entendait parler uniquement de la puissance de l'ennemi. Il entendait parler de comment la vie d'une telle ou telle personne est bloquée. On sent qu'il y a des malédictions, on sent qu'il y a des blocages dans la vie de cette personne. On sent que cette sœur ne peut pas avancer. On sent que c'est... Le monde parle uniquement de la puissance de l'ennemi. Comment les maladies affligent les gens.
comment la dépression est en train de faire rage. C'est quoi? On est en train de parler de la puissance de l'ennemi. Ça, c'est avant l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Avant la puissance du Saint-Esprit, les gens parlaient, jusqu'à aujourd'hui, ils parlent de comment Satan est fort, comment le diable envoûte les gens. Cette personne-là, tu sens que ça c'est un esprit. C'est un esprit de folie, c'est un esprit de... Les gens parlent que de la puissance de l'ennemi. Du coup, l'actualité médiatique dans les familles et dans les villes sont dominées par les œuvres du diable. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens pensent que pour s'en sortir, pour ne pas tomber dans les œuvres du diable, il faut aller consulter pour obtenir une protection. Pourquoi? Ils sont plus conscients de la puissance du diable. Alors ils vont chercher, pour sortir de l'emprise d'un féticheur ou d'un sorcier, ils vont consulter d'autres sorciers pour soi-disant les protéger. Mais jamais un sorcier ne va t'accorder la protection. Il va plaider, négocier avec son collègue sorcier pour qu'il prenne juste une partie de ton corps ou de ta vie. Mais ce qu'il a pris jusqu'à aujourd'hui, ce joug est détruit au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Avant la puissance du Saint-Esprit, on parlait plus de la puissance de l'ennemi. C'est ce qui se passait hier, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Viens avec moi dans Actes chapitre 8, versets 9 à 13. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, mon gars, lis bien, dis avec moi tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ça veut dire qu'il parle d'une ville. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celle-ci est la dynamis de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Waouh! Waouh! Avant que le Saint-Esprit n'intervienne dans cette ville, à travers Philippe, il y avait un homme qui s'appelait Simon, qui captivait l'attention de tout le monde. Des plus petits jusqu'au plus grand. Tout le monde avait son attention. Ça veut dire que, tu vois, dans une personne, ça veut dire que cet homme avait un esprit territorial. Il était habité par un esprit territorial. C'est-à-dire que l'esprit qui était en lui contrôlait toute la ville. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qu'on appelle un esprit territorial. Il domine, il met son influence. Les gens ont peur. Si tu embêtes quelqu'un, il dit je vais aller voir Simon. Il dit non, pardon, pas Simon. Simon le magicien, ce n'était pas un petit magicien que tu vois aujourd'hui qui fait sortir un petit mouchoir. On ne parlait pas de ça. Il parle de quelqu'un qui pratiquait les sciences occultes, sérieux, et qui tient une ville, et qui étonne la population, et qui effraie les gens, au point que les gens disaient, hey, celle-ci, c'est la puissance de Dieu. C'est celle qu'on appelle la grande. Et si Simon dit, donne ta maison, tu ne donnes pas ta maison, tu es cuit. Les gens disaient, c'est la puissance de Dieu, la grande. Ils pensaient, c'était la puissance de Dieu. Verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Exactement comme les magiciens de Pharaon. Il pose un bâton, un serpent sur lui. Un serpent. Dis à quelqu'un, c'était avant le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, c'était avant l'onction du Saint-Esprit. C'était avant. Maintenant, verset 12. Non, mets-moi la chanson. La chanson de tout à l'heure, mais avec les accords. Verset 12. Mais quand ils eurent cru, fait pleuvoir. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Dis avec moi, pause. Regarde, écoute bien. Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, est-ce que tu penses que Philippe est arrivé à Samarie avec une pancarte, là où les gens sont tenus en captivité par un esprit satanique? Tu crois que Philippe est arrivé là en disant, je suis né de nouveau, Jésus vous aime, Jésus vous aime, bonjour, Jésus vous aime. Vous allez où? On va chez Simon. C'est où? On a culte chez Simon. Mais Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime.
Tu crois que c'est ça qui a emmené les gens, les hommes et les femmes, à se faire baptiser? Réfléchis. Réfléchis. Parce que nous, on veut gagner le monde comme ça. Jésus vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Que ça serve d'invitation, oui. Mais quand ils répondent à l'invitation, il faut qu'ils voient ce qu'ils ont vu à travers Philippe. Il faut qu'ils voient ce qu'ils ont vu à travers Philippe. Qu'est-ce qu'ils ont vu à travers Philippe? Simon lui-même, même le chef magicien, waouh! Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, lui aussi. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges. Il ne dit même pas prodiges, il dit et les grands prodiges qui s'opéraient. Waouh! Que s'est-il passé? L'onction sur la vie d'une personne appelée Philippe a brisé les taux qui reposaient sur toute une ville. Avant l'onction du Saint-Esprit, le monde parlait uniquement de la puissance de l'ennemi. L'onction sur la vie de Philippe, l'a positionné au-dessus du plus grand magicien sorcier de son village. Tout comme l'onction sur la vie de Moïse l'a positionné au-dessus des grands magiciens de Pharaon. Mon message, c'est uniquement là qu'il commence. En fait, je suis venu libérer une parole que le Saint-Esprit m'a demandé de libérer. Je suis venu lancer des paroles prophétiques. C'est là, tout à l'heure, c'était l'introduction. Le Saint-Esprit m'a dit de venir annoncer qu'avant l'onction du Saint-Esprit, dans ta famille et dans la ville, on parlait plus du diable. On parlait des sorciers. Oh, les sorciers. La sorcellerie. Oh, franc mécanicien, rose bonbon, sorcier, vaudou, tout ça là. Ça, c'était avant l'onction du Saint-Esprit. Je suis venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de l'onction du Saint-Esprit, on ne parlera plus du diable, des œuvres du diable à travers les sorciers de ta famille. On parlera des œuvres du Saint-Esprit à travers toi, au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Je suis venu t'annoncer que l'onction du Saint-Esprit sur toi signifie que le Saint-Esprit a décidé de réinvestir et de réoccuper l'espace médiatique dans ta famille, dans ta ville et dans ton environnement et dans ton pays, au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit a été donnée pour que les caméras ne zooment plus sur la puissance et les œuvres du malin, mais pour que les caméras du monde, des incroyants, zooment désormais sur les œuvres du Saint-Esprit, sur le nom de Jésus et sur la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Avant l'onction du Saint-Esprit, il ne se passait rien, ni à Nazareth, ni à Bethléem, nulle part, rien. Mais quand Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, quand Jésus rentrait maintenant de ville en ville, soudainement, quand les gens faisaient quelque chose, dès que Jésus arrivait dans la ville, les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient, ils couraient, il y a quelqu'un qui est là, quelque chose va se passer dans la ville. L'onction détourne les caméras et les projecteurs des œuvres du diable et les met sur les œuvres de Christ. Je suis venu t'annoncer, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que l'onction du Saint-Esprit va faire dans ta vie. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, les gens, quand Paul est arrivé à Éphèse, l'onction du Saint-Esprit a tellement fait des dégâts à travers la vie de Paul que les adeptes de Diane, qu'ils appelaient la déesse des Éphésiens, ont commencé à se détourner, leur commerce a commencé à se vider, leur économie a commencé à s'écrouler. Je déclare et je décrète que l'économie des personnes qui pratiquent les sciences occultes et qui captent l'attention du monde, leur économie sèche au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète que là où hier, les gens allaient dans les temples idolâtres, dans les temples païens, à cause de l'onction du Saint-Esprit, je vois un mouvement de population se détourner maintenant
et de venir dans la présence de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Celui dont on entend le plus parler, celui dont on parle des œuvres, est celui qu'on rend populaire. Celui qu'on rend populaire est celui que les gens veulent connaître, veulent découvrir. Je déclare et je décrète que Jésus-Christ désormais sera le plus populaire dans ta famille. À cause de l'onction sur toi. Hier on parlait, ma famille est athée. C'est une famille d'incrédules, c'est une famille d'athées, c'est une famille de sorciers. On voit les œuvres de la sorcellerie, on voit les femmes bloquées, on voit les vies bloquées. À cause de l'onction du Saint-Esprit sur ta vie, je déclare et je décrète que les caméras se détournent pour se tourner sur l'onction du Saint-Esprit, les œuvres de Christ à travers toi. Quelqu'un me dit Amen, Amen. Si ça te concerne, dis-moi Amen. Parce que l'onction du Saint-Esprit te positionne au-dessus de toutes les plus grandes puissances sataniques de toute la ville, de tout le pays. Je déclare et je décrète que désormais, la sorcellerie, les sciences occultes, l'athéisme, l'humanisme, les philosophies ne seront plus célèbres dans ta famille et dans ma famille, au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit sur ta vie va faire en sorte, quand les gens vont voir et comparer la nature, le niveau d'opération, le niveau des œuvres, les gens vont se détourner et se tourner vers toi. Lève la main. Lève la main. Cette onction qui permet au Saint-Esprit de réoccuper l'espace médiatique. Cette onction qui permet de rendre Jésus visible et populaire. Je déclare, cette onction est dans cet endroit maintenant. Cette onction qui fait de toi un sujet d'étonnement. Cette onction à travers laquelle le Saint-Esprit oblige les hommes à se détourner, à ne plus parler, à ne plus magnifier, à ne plus amplifier, à ne plus célébrer les œuvres du diable. Cette onction est dans la place. Tout ce que je te demande, c'est lève les mains. Lève les mains, je vais prononcer des paroles. Le son tout à l'heure. Tout à l'heure. Brikita la masondo lorobo selerema. Brikete lereba. Brikete le mahande lerebos. Brikade lerebos. Ikamata le mahande. Bri, élève la voix, élève la voix. Brikete la mahanda lereba saka lerema. Brikete le ma. Brikade lerema sokete leba. Brahande lerema. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, Pia, onction de Dieu qui permet désormais au Saint-Esprit de réorienter l'actualité vers les œuvres de Christ. Atterris dans cet endroit. Équipe un homme, équipe une femme, comme jamais auparavant, comme Philippe, comme Paul. À travers toi, le Saint-Esprit est sur le point de se manifester à une dimension jamais vue dans ta famille, jamais vue dans ta ville, jamais vue dans ta région, jamais vue dans ton pays. Je t'annonce cette parole. Onction de Dieu. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Pour détourner l'attention. Pour détourner les hommes, les œuvres du diable. Et pour les amener à admirer les œuvres de Christ. Onction de Dieu qui est venu sur Philippe, qui est venu sur Paul. Viens maintenant. Fais pleuvoir. Atterris maintenant.
Équipe un homme, équipe une femme qui a soif au point de lever les mains. Fais les camassan de l'Erebo. Rosaye Katalama. De l'avant vers l'arrière, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, au son de ma voix. Onction de Dieu, feu de Dieu, déverse-toi maintenant. Feu de Dieu, déverse-toi maintenant. Feu de Dieu, atterris maintenant. Feu de Dieu, atterris. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. On ne parlera plus, on ne fera plus l'éloge, on ne sera plus émerveillé, on ne sera plus impressionné par la sorcellerie, par la magie, par l'athéisme, par les philosophies. Parce que l'onction va mettre la caméra à travers ta vie. La caméra sur les œuvres de Christ. Fais pleuvoir. Michael Ramos. Les occultistes, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les magiciens dans ta famille, de la même manière qu'ils ont suivi Simon, te suivront au nom de Jésus. Ils ont suivi Philippe, pardon. Ils te suivront au nom de Jésus. Les incrédules dans ta famille, les athées dans ta famille, les idolâtres dans ta famille, au nom de Jésus, reçois cette onction. Reçois cette onction qui établit la différence. Une onction qui te positionne au-dessus. Aucun pouvoir satanique, démoniaque ne peut te contrôler. Dieu fait de toi un instrument à travers lequel les caméras se détournent des œuvres du diable. Il ne sera plus impressionnant, il ne sera plus célèbre, il ne sera plus populaire. Les caméras se détournent, elles regardent. Maintenant, les caméras, pas du ciel, de la terre, sont fixées sur toi. Elles sont fixées sur moi. Elles contemplent les œuvres du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu à travers ta vie. Reçois cette onction, reçois-la par la foi, reçois. Léa! Oh, ça y est. Je sens le feu, il me dit le feu arrive. Regarde, le feu arrive. Au nom de Jésus, garde les mains levées. Confirme ta parole. Esprit de feu. Confirme ta parole. 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 Mahekete la mahande ke le rebo saya. Reande rebo. Lihikala la masai ke tali andorobo selerema. Onction de Dieu, esprit de feu. Déverse maintenant cette onction sur ton église. Au nom de Jésus-Christ. Mehikila la masake le rema. Briheketa la bros le mandolo de la bal. Brihikata la masele rebo.
Rihe katala masante kete la rabosa katale mane. Lika balara mosa. Rihe le mandoro mosa le kete la ma. Riha ilari masele le mo. Roshai kele le ma. Lika mahate le mo. Lila masela. Ehaila le masaile. Eshele mahano. Rihaila le masekele. Je vois le feu. 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 Esprit de 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 feu. Stream. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Au nom de Jésus. Esprit de feu. Au nom de Jésus. Esprit de feu. Pose-toi comme jamais auparavant. Et une nouvelle dimension d'onction. La même qui est venue sur Philippe. La même qui est venue sur Paul. La même qui est opérée sur Jésus. Au point de captiver l'attention. Car Dieu est un Dieu jaloux. Il ne laissera pas Satan occuper l'actualité médiatique, ni dans ta famille, ni dans la ville dans laquelle chacun de nous habite, ni dans la région, ni dans le pays. Lève les mains encore. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, conformément à l'instruction que tu m'as donnée, d'envoyer une parole prophétique, porte-parole de Dieu. Voilà ce que je fais. Je dépose un paquet. Celui qui croit à cette parole et qui lève les mains sur cette parole reçoit cette capacité, reçoit ce dépôt, reçoit cette puissance, reçoit cette force surnaturelle. Elle vient sur toi. Oh non! Ayakata lelebos. Baya lelebos sakala. Leba, leketelema, ledebeketelabos. Iyadelekatalama lelebos. Ayedelebroso. Layayadabosaya. Embrase, baptise de feu, baptise de feu, baptise. Ayer, Léa de l'Élemos. Osso Kalamasaya. Ikalarabo. Rihande Brasso Kelelama. Les personnes dans ta famille qui jusque-là résistaient, raisonnaient et continuent de se détourner à partir d'aujourd'hui à cause de cette onction par laquelle le Saint-Esprit réoccupe l'atmosphère, l'espace médiatique dans ta famille, dans ta ville, dans ce pays qu'est la France, dans la francophonie, au Congo, au Gabon, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, aux Antilles, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, au nom de Jésus. L'actualité change. Les sujets de conversation changent. L'intérêt des jeunes change soudainement. L'onction détourne les jeunes de la drogue, de l'alcool, de l'occultisme et les attire à Christ.
Reçois cette onction. Braille que dans la massaya. Le Abadaya, Rosayane, Likete là-bas. L'Osekaya Mamaya. Sonia. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la louange. Nous te rendons l'adoration. Nous te rendons la contemplation. Père, au nom de Jésus, ce que l'onction du Saint-Esprit a fait à travers la vie des gens ordinaires comme Philippe, comme Pierre, des hommes du peuple sans instruction, qui ont été reconnus uniquement pour avoir été avec Jésus. Ce que l'onction du Saint-Esprit a fait à travers Paul. Comment l'onction du Saint-Esprit a réussi à détourner toute une ville. Toute une ville a été détournée, a été ébranlée, a été en tumulte à cause de l'onction sur une personne. Je déclare et je décrète que là où nous allons, là où nous irons, les caméras, la ville, les quartiers sont en effervescence. Ça se fera à travers nous, mais nous savons que ça ne vient pas de nous. Honneur, louange et gloire à celui qui est la source invisible de toutes choses, la source de l'onction. Cette parole est certaine et véritable. Attends-toi, alors que tu respectes, que tu honores l'onction du Saint-Esprit. Cette dimension t'arrive et m'arrive au nom de Jésus. Elle augmente au nom de Jésus. Les temples païens, l'idolâtrie cesse. Les gens se détournent pour se tourner vers Dieu. Uniquement à travers l'onction qui vient sur toi et qui vient sur moi. Elle est augmentée au nom de Jésus. Honneur, louange et gloire à celui qui fait ces choses. À Jésus le Christ, qui encore aujourd'hui opère par le Saint-Esprit. Reçois notre louange, notre adoration, notre contemplation, notre célébration, nos acclamations les plus ferventes et chaleureuses. Y a-t-il un loin de Dieu dans la place? Y a-t-il un loin de Dieu dans la place?